6 conseils simples pour conserver la fraîcheur dans son logement. Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, présente les éco-gestes pour faire des économies d'énergie. Météo France nous annonce un été chaud et sec avec des températures qui devraient dépasser les moyennes saisonnières. Pour ne pas subir de pics de chaleur à l'intérieur de nos logements, Julie Baquer, responsable communication et presse du groupe Elio, nous livre 6 astuces simples mais efficaces pour conserver notre logement bien au frais. Bonjour Julie. Bonjour Géraldine. Alors, votre premier conseil, c'est d'avoir des rideaux pour l'hiver et des rideaux pour l'été. Absolument Géraldine, et c'est une astuce simple et efficace. Équipez-vous de rideaux de couleur claire l'été, tels que le blanc, le beige ou le jaune clair. Pourquoi ? Parce que les couleurs claires réfléchissent la lumière et la chaleur. À l'inverse, les couleurs sombres ont tendance à absorber la lumière. En cas de forte température, les rideaux clairs aux fenêtres protègent du soleil et filtrent les rayons lumineux qui pénètrent à l'intérieur du logement. À noter qu'il est préférable d'utiliser des rideaux épais et opaques plutôt qu'un voilage léger et transparent qui retient en revanche la chaleur. Votre conseil numéro 2, c'est d'opter pour des draps aux matières naturelles. Et oui, le changement de linge de lit est très utile lors des fortes chaleurs. Les matières naturelles comme le lin et la soie sont à privilégier car ce sont des tissus thermorégulateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils s'adaptent aux variations de température, ils rafraîchissent en été et réchauffent en hiver. Ils procurent en plus une sensation de fraîcheur et de légèreté qui permet de profiter pleinement des nuits d'été. On peut aussi s'inspirer des modes de vie du Sud en fermant les volets dans la journée. Absolument. En journée, le vitrage chauffé accentue considérablement la chaleur d'un bâtiment. Il est donc vivement recommandé de garder portes, fenêtres et volets fermés afin d'occulter la source lumineuse. Contrairement à la nuit, où les volets peuvent rester ouverts pour créer des circulations d'air et ainsi évacuer la chaleur stockée à l'intérieur. Mais attention, des volets fermés ne conservent la fraîcheur dans un logement que si les fenêtres sont elles-mêmes fermées. Une autre solution, et c'est la 4e, faire sécher le linge dans les pièces de vie pour rafraîchir son logement. Et oui, étendre le linge mouillé devant la fenêtre est un moyen avantageux de limiter l'entrée de la chaleur et ainsi de faire baisser la température d'un logement grâce à l'humidité émanant du linge. En effet, l'évaporation absorbe la chaleur et accélère le retour de l'humidité. C'est une astuce naturelle, sans climatisation, qui apporte de la fraîcheur dans l'ensemble d'une pièce. Dans le même esprit, on peut aussi mouiller le sol avec de l'eau froide. Oui, ça dépend du sol que nous avons chez nous, mais cette astuce permet aux habitants du logement de profiter de l'évaporation de l'eau froide. Ça procure une sensation de fraîcheur, et cela au moindre courant d'air. Enfin, votre 6e et dernière astuce, placez les appareils électriques allumés à l'ombre pour éviter la surchauffe. Lorsqu'ils sont allumés, les appareils électriques consomment beaucoup d'énergie et diffusent de la chaleur. Automatiquement, cela engendre une augmentation de la température du logement. Pour éviter la surchauffe, il est préférable de placer ces appareils allumés dans un endroit non exposé au soleil. Et bien sûr, en cas de non-utilisation, prendre l'habitude de les éteindre pour éviter un dégagement de chaleur inutile et par la même occasion, économiser sur sa facture d'électricité, Géraldine. Merci beaucoup Julie. Je reprends vos 6 conseils simples et efficaces pour conserver la fraîcheur dans son logement. Le premier, installer des rideaux de couleur claire l'été. Le second, opter pour des draps aux matières naturelles. Le troisième, fermer fenêtres et volets en journée. Le 4e, faire sécher son linge dans les pièces de vie. Le 5e, mouiller le sol à l'eau froide. Et enfin le 6e, placer les appareils électriques à l'ombre. Pour mieux comprendre la transition énergétique, retrouvez tous nos podcasts sur le site www.elio.com.